Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers amis. Je reviens vraiment après plusieurs mois quand même pour compléter le tutoriel concernant Google Earth et continuer sur les autres logiciels par la suite. Inch'Allah, je vais tenter d'être plus régulier. Alors, j'avais promis de faire un tuto sur comment acquérir des points topo à partir de Google Earth. Donc, à partir de Google Earth, avoir des points X, Y, Z. Pour cela, je cible une zone. Ça, sur Google Earth, je vais sur la zone concernée. Alors, je fais un zoom et maintenant, j'utilise cet outil, la trajectoire, pour faire des points. Vous voyez? Donc, c'est un exemple, hein, je vais faire 8. Et voilà, bon, je peux rapprocher le point, ça dépend de mon objectif. Hein. Donc, comme ça, je peux le quadriller comme ça, hein, jusqu'à arriver au bout ici. Je vais vous montrer maintenant, si on veut faire des points plus rapprochés, vous voyez le curseur maintenant, c'est une flèche. Cette flèche blanche-là, je garde, pour voir ça, je garde mon bouton de souris enfoncé, bouton gauche, et je suis une trajectoire. Hein, je fais glisser, hein, voilà, je fais passer ça où je veux. Donc, vous voyez, j'ai des points très rapprochés. Chaque point rouge que vous voyez est un point pour lequel on va générer des coordonnées X, Y, Z, vous voyez. Donc maintenant, si ce n'est pas nécessaire, hein, on prend avec cet outil-là. Quand on relâche, on revient sur cet outil-là. Et voilà, on crée des points où on veut sur toute une zone. Voilà, je l'arrête là parce que c'est un exemple. Et je vais l'appeler X, Y, Z Google Earth. OK. Donc, le point X, Y, Z Google Earth, il est là. Je fais un clic droit dessus. Je fais enregistrer le lien sous et je vais l'enregistrer dans quelque part sur ma machine. Je prends mes documents. Bon, je peux faire l'effort de l'enregistrer en KML au lieu de KMZ et de faire enregistrer. OK. Quand c'est fait maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens sur un site qui s'appelle GPS Visualizer. GPS. Oui, GPS Visualizer. Alors, sur ce GPS Visualizer, je peux ajouter Elevation. Voilà, il est là d'ailleurs. Pour aller directement sur le site qui m'intéresse, j'ouvre le site et voilà. C'est cette partie-là encadrée qui m'intéresse là. Hein? Je vais chercher mon fichier KML XYZ de Google Earth, il est là. Double-clic et je viens cliquer ici. Ici, on a bien mis Convert and Add Elevation. Convertir et ajouter les altitudes. Donc, je fais clic dessus. J'attends un peu qu'il fasse le travail de conversion. Et quand c'est fini, je viens récupérer mon fichier ici, vous voyez. Donc, en GPX. En GPX, j'ai oublié de vous montrer les autres options. On peut l'enregistrer en fichier texte, mais le fichier texte, ça sort avec des points latitude, longitude, des coordonnées géographiques. Alors qu'avec le GPX, je peux facilement le convertir
.xyz UTM. Voilà, donc je clique sur ce fichier-là et je l'enregistre quelque part dans mes documents. Je peux l'appeler aussi xyz Google Earth. Donc c'est un fichier GPX. Voilà, c'est enregistré. Alors, la prochaine étape, c'est d'ouvrir Global Mapper et d'ouvrir le fichier. Bon, ça, c'est dans un fichier que je vais supprimer. Alors, sur Global Mapper, maintenant, ne vous en faites pas, je vais revenir sur ce logiciel-là, vraiment en détail. Alors, la première chose à faire, c'est la configuration de la projection. Je viens ici choisir UTM, hein, pour avoir ça en XY, hein, UTM, il est là. Et la zone, ici au Sénégal, zone 28 Nord. Hein. Vous cliquez ici, vous choisissez 28 Nord, c'est déjà là. Appliquer et OK. Maintenant, je vais ouvrir le fichier GPX, il est là. Hein. Et vous voyez que c'est exactement le même contour que j'avais sur Google Earth. Alors, ce fichier-là, il ne me reste plus qu'à l'exporter en format XYZ. Donc, pour cela, je fais File, Export, en version, comment dirais-je, vecteur. OK, donc, c'est XYZ Simple ASCII. Hein, c'est un fichier texte. Donc, voilà, c'est sur une liste. Hein, si moi je l'ai utilisé, c'est le dernier format que j'ai utilisé. C'est pour cela que ça vient avec ce dernier format-là. Donc, mais si ça ne vient pas avec le dernier format, donc vous cliquez ici, vous allez choisir le format, vous allez le chercher, hein, et vous le choisissez. Et je mets OK. OK. Et je vais l'appeler aussi XYZ Google Earth. J'enlève le GPX. Voilà. Et je l'enregistre. J'attends un peu qu'il finisse le travail. Voilà, c'est fini. Alors, ce que je peux faire pour montrer ce fichier-là, je vais sur Excel quand même. Hein? Je vais sur Excel pour aller ouvrir le fichier en question. C'est dans mes documents. Modifier-le. Ah oui, ici, j'ai oublié, il faut préciser tous les fichiers, sinon on ne va pas le voir. Vous voyez, donc une erreur est vite faite. Hein? Donc tous les fichiers, ne l'oubliez surtout pas ici. Et XYZ, Google Earth, il est là, le fichier texte. Je l'ouvre. Délimiter. OK. Bon, le séparateur ici, je pense que c'est virgule. Je coche virgule ici. Voilà, c'est bien ça. Suivant. Terminé. Et vous voyez, mes codes Z sont là. X, Y et Z. Les codes généraux. Voilà. Donc, c'était ça. J'enlève les en-têtes là pour pouvoir l'ouvrir avec Covadis ou Civil 3D ou un autre logiciel. Hein, je l'enregistre. Oui, enregistré. Et je sors. Je vais quand même l'ouvrir sur Global Mapper pour qu'on voit bien que c'est les points qui passent exactement sur cette ligne-là, ce contour-là. Pour cela, je fais ouvrir. Donc, voilà le fichier texte. Hein, c'est des points. OK. UTM zone 28 Nord, c'est bon. Vous voyez, c'est les points que j'avais créés tout à l'heure. Hein. Donc, si je désactive
le premier fichier, premier calque là, vous voyez, donc j'ai ces points-là. Voilà, j'ai les points et en option, je peux utiliser les altitudes comme description du point, comme label, quoi, hein, appliquer, oui, hein, ok, bon, il a mis beaucoup de chiffres après la vue, mais on a vraiment la cote pour chaque point, hein, et voilà mon fichier de points X, Y, Z. Merci d'avoir suivi et à la prochaine. Au revoir.